retrouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Bienvenue à tous pour ce 3e jour de cette neuvaine de l'Ascension. Aujourd'hui, l'Ascension annonce d'une espérance pour tous, comme un charisme. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 24. Ce n'est pas en effet dans un sanctuaire fait de main d'homme, dans une image de l'authentique, que le Christ est entré, mais dans le ciel lui-même, afin de paraître maintenant devant la face de Dieu en notre faveur. L'Ascension ouvre l'espace d'une espérance. Les jours qui s'écoulèrent entre la résurrection du Seigneur et son ascension n'ont pas été dépourvus d'événements. De grands mystères y ont reçu leur confirmation, de grandes vérités y ont été révélées. C'est alors que la crainte d'une mort amère est écartée et que l'immortalité non seulement de l'âme mais aussi de la chair est manifestée. C'est alors que par le souffle du Seigneur, le Saint-Esprit est communiqué à tous les apôtres. Et le bienheureux apôtre Pierre, après avoir reçu les clés du royaume, se voit confier de préférence aux autres la garde du bercail du Seigneur. En ces jours-là, le Seigneur se joint à 2 disciples et les accompagne en chemin, et afin de dissiper en nous toute l'obscurité du doute, et reproche à ces hommes apeurés leur lenteur à comprendre. Les cœurs qui l'éclairent voient s'allumer en eux la flamme de la foi. Ils étaient tièdes, ils deviennent brûlants lorsque le Seigneur leur fait comprendre les Écritures. À la fraction du pain, les yeux des convives s'ouvrent, ils ont un bonheur bien plus grand. Eux qui se voient se manifester la glorification de leur nature humaine, et que nos premiers parents qui conçoivent de la honte pour leur désobéissance. Pendant tout ce temps qui s'est écoulé entre la résurrection du Seigneur et son ascension, de quoi la providence divine s'est occupée? Voilà ce qu'elle nous enseigne. Voilà ce qu'elle fait comprendre aux yeux et au cœur de ses amis. On reconnaîtrait que le Seigneur Jésus est vraiment ressuscité, lui qui était vraiment né, avait souffert et est mort vraiment. Aussi les bienheureux apôtres et tous les disciples que la mort de la croix avait apeurés et qui doutaient de la foi. En la résurrection furent-ils raffermis par l'évidence de la vérité? Si bien lorsque le Seigneur partit vers les hauteurs des cieux, ils ne furent affectés d'aucune tristesse mais comblés d'une grande joie. C'était certes pour eux un motif puissant et indicible de se réjouir, puisque dans le groupe des apôtres, la nature humaine recevait une dignité supérieure à celle de toutes les créatures célestes. Elle allait dépasser les cœurs des anges et monter plus haut que les archanges. Les êtres les plus sublimes ne pourraient mesurer son degré d'élévation, car elle allait être admise à trôner auprès du Père éternel en étant associée à sa gloire, puisque la nature divine lui était unie dans la personne du Fils. C'est bien donc ce que nous dit la lettre aux Hébreux, il est entré dans le ciel même afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et l'ascension fait partie de ces événements fondateurs de la foi en Christ. C'est d'autant plus qu'il a donné aux hommes leur liberté, loin de s'imposer à eux. Le Christ les chasse libres de croire et nous laisse libres dans cette gratuité, cet amour. Et donc d'aimer en vérité, dans la gratuité, la simplicité. C'est une liberté. Pâques, Ascension et Pentecôte, un triple événement qui n'en font qu'un. La fête de l'Ascension complète celle de Pâques et prélude à la Pentecôte, célébrée 10 jours plus tard. Comme elle se situe 40 jours après Pâques, cette fête tombe toujours donc un jeudi. Ce triple événement, donc résurrection, Ascension, Pentecôte, n'en fait qu'un, même si nous les fêtons séparément pour nous donner plus de joie, pour nous permettre d'admirer ce mystère sous tous ses aspects. Oui, Seigneur Jésus, ton plan divin pour l'humanité est parfait. Nous te faisons confiance, surtout pour notre salut.
Tu es à présent notre avocat, notre défenseur devant le Père éternel, et tu as payé pour nous le prix du sang. Gloire et louange à notre Dieu qui nous donne le salut. Jésus nous ouvre une ouverture vers le ciel, la vie en Dieu. Que ce chemin d'aller vers le haut, vers ce qui est pleinement plus juste, plus beau, oriente nos joies, nos soucis du quotidien vers celui qui a pris notre humanité jusqu'au bout. Ensemble, redisons notre prière. Seigneur Jésus, quand tu es monté au ciel, les anges disaient aux 11 « Ne restez pas là, regardez vers le ciel ». Mais 40 jours auparavant, près du tombeau, ces mêmes anges n'avaient-ils pas dit aux femmes « Ne regardez pas vers le bas, il n'est pas ici, il est ressuscité ». Les anges seraient-ils capricieux qu'ils puissent aussi changer vite d'idée? Que faire, Seigneur Jésus? Regarder en bas vers la terre ou en haut vers le ciel? Vers les deux, tu nous dis. Je suis au ciel, regardez donc en haut vers moi et priez. Mais je suis aussi sur la terre dans tous les pauvres, les petits, les malades et les pécheurs. Il vous reste tant à faire en bas pour eux et pour moi, provisoirement du moins. Seigneur Jésus, fais-nous regarder vers le ciel sans oublier la terre et inversement. Car tout ce que nous faisons sur terre, à ceux qui sont tiens, c'est à toi que nous le faisons. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse tout au long de cette journée et fasse de notre vie une ascension au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour une nouvelle grâce.